Le deuxième était le... Alors on termine cette série d'interviews, on avait vu les différents groupes de cette demi-finale du tremplin du Main Square avec the person of the Main Square, Fabien Cousin. Fabien, bonsoir. Bonsoir. Alors justement Fabien, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le Main Square, c'est quoi exactement ? Alors le Main Square, c'est un festival qui se déroule sur Arras, le premier week-end de juillet, un festival assez original puisqu'il se déroule dans la citadelle d'Arras, donc dans un milieu classé monument historique mais surtout UNESCO, et qui est en capacité de recevoir à peu près 40 000 personnes par jour, donc ça à peu près 120 000 personnes sur 3 jours. C'est quand même colossal et vous les avez déjà atteints sur les dernières éditions, hein, je crois. Alors on les a atteints l'année dernière avec une billetterie complète et cette année c'est déjà complet sur le dimanche, il me semble que c'est complet sur le samedi, il reste quelques places sur le vendredi. Il faut dire qu'il y a une... Faut se dépêcher, ouais. Dépêchez-vous. Et il y a une grosse programmation en plus cette année, hein, avec une belle tête d'affiche. Il y a toujours une grosse programmation en fait sur le Main Square. Donc c'est la société Live Nation en fait qui travaille sur la programmation du Main Square et ils essayent chaque année d'amener des grosses têtes d'affiche justement pour faire venir du monde. Ouais, cette année on a Iggy Pop, ouais. On a Louise Attaque, j'ai vu. Louise Attaque, il y a les Insus, il y a pas mal de belles choses. C'est vrai qui rendent ce festival en fait assez attractif et puis surtout très accessible. Enfin financièrement on est aussi sur un passe-jour qui doit être à 59 € pour voir une dizaine voire une douzaine de concerts et dans un festival à la fois qui permet à des fans absolus de passer et puis vous croisez des gars en costard ou des nanas en talons. Enfin c'est vraiment un état d'esprit vraiment très serein en fait sur ce Main Square. Super. Et alors justement le Main Square a aussi une vocation à promouvoir des jeunes artistes avec ce soir, en leur offrant la possibilité d'intégrer le festival, je dirais, en gagnant le tremplin. Ce soir on est à Saint-Quentin avec le Splendide. C'est la première fois que vous délocalisez sur Saint-Quentin ? C'est la première fois qu'on délocalise même en Picardie. Dans les Hauts-de-France on va dire. Mais déjà l'année dernière en fait j'avais essayé de travailler avec la ville d'Amiens, donc on avait travaillé sur le partenariat de com mais on n'avait pas réussi en fait à obtenir une salle et cette année j'ai creusé mais j'ai creusé un peu de l'autre côté, je suis allé voir du côté de Saint-Quentin. C'était pas important pour moi que géographiquement on puisse élargir en fait la zone du tremplin. Ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur la grande région parce qu'on se dit que les groupes viennent de la grande région, mais c'était important pour nous de venir jouer dans une des villes de la grande région et notamment sur Saint-Quentin. D'accord. Alors nous on est une web radio de Compiègne. Si un jour tu as besoin de rentrer en contact avec Compiègne, on peut essayer de faire l'entremetteur. Je suis à la ville de Compiègne aussi. D'accord. Mais c'est l'idée. Hein. L'idée pour moi c'est que ce tremplin on puisse aller dans plein de villes de la région. On a joué à Boulogne, on a joué à Valenciennes, on a joué à Liévin, à Lens, à Béthune. On essaye comme ça d'élargir. Enfin moi j'ai pas envie que le tremplin reste que sur des villes uniques en fait. Il faut qu'on puisse bouger tous les ans on puisse même changer en fait. C'est ça qui est intéressant. Et cette année tu t'es appuyé sur les Élysées. Alors nous on a fait une belle rencontre il y a 1 mois et demi justement avec cette association là lors d'une des émissions qu'on faisait. Ils nous ont offert la possibilité d'en faire une à Saint-Quentin puis ce soir de rencontrer l'ensemble des groupes. Pourquoi le courant est bien passé avec cette association là ? Alors tout d'abord c'est la première fois que je bosse avec une association. J'ai pour habitude de bosser avec des collectivités. Moi-même étant en gérant 2 grosses salles en fait sur Arras, j'ai l'habitude de bosser avec des collègues directeurs en fait des salles en réseau. Hein. J'ai une salle de musique actuelle, j'ai une salle de diffusion et c'est comme ça qu'on bosse avec François Delsart de Béthune, qu'on bosse avec Charles Thiollier de Liévin et à Saint-Quentin en fait pas vraiment de salle en régie directe de collectivité et pour autant une grosse envie de la part des élus de bosser sur ce tremplin et c'est l'élu à la culture en fait qui m'a mis en contact avec Amédée qui m'a dit voilà on a une petite association qui fait un petit tremplin au mois de juin, il serait peut-être intéressé de bosser avec vous et donc quand on s'est appelé Amédée m'a même dit si tu veux on peut bosser ensemble sur les Élysées au mois de juin et je lui ai dit mais
je m'attends pas à avoir une scène de 10 000 personnes. Hein. Moi, je voulais juste une petite salle de 300 places. Et Amédée me dit ouais, mais on va bosser ensemble, on en a envie. Et donc, on a commencé à travailler comme ça. Et au départ, on devait travailler dans une petite salle là, vers Montfayet. Voilà, vers Montfayet. Il y avait 200 places. Je lui ai dit écoute, ça sera très bien. Et puis, au fur et à mesure du truc, c'est qu'ils ont emballé la billetterie et on est arrivé au Splendide. Génial, super Ah soirée. bah oui, super soirée en perspective. Bien sûr. Plus de 1200 places vendues, on espère que ce soir il y aura les 1200 personnes présentes, Ouais, ce serait génial. Alors comme tu évolues dans l'univers musical, Luciole a concocté des petites questions autour de l'univers musical. Ah ouais, parce qu'en plus les groupes ils ont été au top, hein. Sans déconner là, t'as du level. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été au top. À toi. Mais bon, là, on veut pas le mettre en difficulté. Non, il est sympa, tout. C'est quand même le Main Square. Ouais. Ouais, parce que nous, en fait, on n'a pas de place. On voudrait de place pour le Main Square. Donc voilà, je l'ai demandé à tous les groupes avant. Le directeur du Main Square est dans la salle. Hein. Ah, bah. Donc, alors, faudra juste nous mettre un spot sur lui pour qu'on le loupe pas. Je le présente. Alors, une facile pour commencer. Quel chanteur à moustache passe l'aspirateur en mini-jupe dans un clip de son groupe? Aucune idée. Ah, je suis sûre que tu l'as vu. Un chanteur à moustache? Ouais. Alors à moustache parce qu'il est habillé en femme et il passe l'aspirateur. Ah non, aucune idée. Freddie Mercury. Ah d'accord. Et son groupe Queen. Queen, oui. Bon bah celle-ci elle était facile, mince. Ah bah, non, mais j'ai dit que j'étais très mauvais moi ce genre de jeu. Alors une difficile, on va voir si ça fonctionne mieux. Qui a joué le rôle de Ziggy dans le célèbre opéra rock de Starmania? Aucune idée, mais je me souviens très bien de son costume par contre. Ouais. Impressionnant. Hein. C'était assez funky. Ouais. Je crois que les places du Main Square, tu les auras pas, Luciole. Mais par contre, je l'ai vu à Mogador. Oui. Ouais. Mais moi non, aussi, mais aucune idée, le nom, je ne sais pas. Alors moi, j'aurais bien dit dans la version américaine Bowie, Ziggy, mais j'étais pas sûre de moi, donc j'espérais que la personne que j'interrogeais pourrait me confirmer. Et j'aurais dit la voix dans la version française, tout bêtement. Hein. On va dire ça. Ouais, on va dire ça. Allez, on va dire ça. Bon, sinon, comme tu vois, les chroniqueuses bossent beaucoup leur rubrique. Quoi. Bah ouais, non, mais je trouvais que c'était une question intéressante. Et comme l'invité est pas capable de répondre, ça, tout le monde s'en fout, les auditeurs alors ils vérifieront pas. Super difficile. Combien de membres composaient le groupe L5? Bah j'aurais dit 5, mais bien, ça y est, c'est bon. Ah non, 0 de membres. Bah ça n'existe plus, c'est ça les L5. Hein. Non. Alors, si une facile, tiens, celle-ci, forcément. Un artiste qui est resté en tête du top 50 plusieurs semaines, n'importe lequel. Voilà, mais le top 50, c'est super vieux. Ouais, enfin super, faut pas exagérer non plus. Ils sont encore en vie, quand même. Il n'y a pas partenaire particulier. Ah ouais. Oui, bravo, accepté. Qui n'a fait qu'un titre qui s'appelle Partenaire particulier. Voilà. Et bientôt l'été, cher monsieur, n'est-ce pas? Oui. Donc vous allez avoir l'immense chance de nous fredonner une chanson avec le mot. Alors je vous donne le choix en plus. Hein. Plage ou soleil? Beach or sun. Je sais pas moi, sous le soleil des tropiques. Eh ben, faut la fredonner par contre. Sous le soleil des sunlight, c'est pas ça? Ouais. C'est presque. C'est catastrophique. Bon, il y a de l'idée. Donc bon, on arrête la torture, c'est plutôt pas mal. Super. Donc pour nos auditeurs, rappelle-nous les dates du Main Square cette année. Alors le Main Square cette année, c'est les 1, 2 et 3 juillet. À Arras, dans la citadelle d'Arras. Arras dans la citadelle, et donc vous retrouverez certainement peut-être 3 des finalistes qui jouent aujourd'hui au Splendide. Donc on fait la finale le 30 avril au Pharos, donc dans une de mes salles sur Arras. Et donc 3 des groupes vont ouvrir la Green Room, donc qui est la deuxième scène du festival. Hein. On a la main stage qui fait à peu près 40 000 personnes et la Green Room qui fait entre 15 à 19 000. Hein, ça dépend de quand vous avez The Havner qui joue sur la Green Room, vous avez 19 000 personnes devant. Et ce qui est génial, c'est que les premières années, on avait 200 à 500 personnes devant la Green Room. Et depuis 2 ans maintenant, on a entre 5 à 10 000 personnes devant le groupe qui joue, donc le gagnant du tremplin. Et parce qu'on a monté en notoriété et qu'aujourd'hui, le gagnant du tremplin, en fait, n'est plus simplement le gagnant du tremplin, ça fait partie de la première programmation du Main Square. Et pour la petite histoire, les Evox qui ont gagné l'année dernière, donc qui sont aussi des Picards, il me semble, un peu plus du côté de Charleville-Mézières, tout ça. Picardie Champagne-Ardenne, quoi. Ouais, pas loin, mais c'est à la limite. On gagnait l'année dernière. Là, cette année, sont programmés. Alors là, en tant qu'artiste, également sur la Green Room, mais en 3e passage. Donc, ce qui veut dire que les gagnants du tremplin ont potentiellement aujourd'hui une chance d'évoluer sur la programmation. Ok, super. Info billetterie quand même.
pour les auditeurs qui voudraient se connecter, enfin se prendre des places, pardon, excuse-moi. Il faut aller sur mainsquare.fr. Ouais, mainsquare.fr. Ouais, Il on le suffit de rappelle, taper le il n'y a mainsquare.fr. plus beaucoup de places, donc on n'attend pas la dernière minute, on ne peut pas en acheter sur place, si. Alors non, il n'y a pas de vente sur place. vente Le sur dimanche, c'est complet. Et de tête, il doit rester 2000 places le vendredi et 3000 places le samedi. Donc on se aller voir le dépêche et directeur dans la puis on salle va disponible. directement. voilà, il faut aller voir Armel Campagna, qui est directeur programmateur de. Faut venir ce soir pour en avoir, ou faut aller donc sur le site pour pouvoir les acheter. Tout à fait. Merci Fabien en tout cas. Et Merci puis, à vous. à très vite. Bon concert. On sera au Main Square si Luciole arrive à avoir de place. Nous on les paiera, mais elle veut absolument les gratter. Ça Merci marche, Fabien, à beaucoup. bientôt. Merci.